Bonjour les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Voilà, installez-vous. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, d'abord, avant de commencer, je vais vous demander comment allez-vous? Comment allez-vous en cette période de Noël, mois de décembre, cette période de lumière? Bon, même si aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de luminosité, je sais pas pour vous, mais du côté de Nantes, il y a pas, c'est un peu gris. Le ciel est gris, mais j'ai envie de vous dire, la lumière, elle est dans votre cœur. Oui, la lumière est dans votre cœur. Vous pouvez tout transformer à partir du moment où vous pensez à cette belle lumière qui se trouve à l'intérieur de vous. Le tour est joué. On ne peut pas maîtriser ce dont on n'a pas on ne peut pas maîtriser ce dont on n'a pas, on n'a pas, comment dirais-je, on n'a pas la main dessus. Voilà. Heureusement qu'on ne peut pas maîtriser l'univers, le temps. Oui, le temps, il est comme il est, il va, il vient. Donc, on fait avec. Et heureusement d'ailleurs, que j'ai envie de dire, heureusement. Voilà, donc c'est un bon moyen de lâcher prise. Quand on a un temps gris comme ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire à pas lâcher prise? On n'a pas la maîtrise là-dessus. Donc voilà pour moi. Alors je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. J'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance à transformer leurs blessures en force et à célébrer leur unicité. Voilà pour moi. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, sur ma page ici, je dis pas que j'ai la science exacte. Je pars en fait des histoires personnelles. Je vous raconte comment j'ai fait pour m'en sortir selon les histoires que je vous raconte, selon mon expérience personnelle. Donc, je n'ai jamais dit que ce que je disais était vraiment une science exacte, que c'était ce qu'il fallait faire ou pas faire. Donc, j'apporte aussi ma part de contribution. Voilà. Et je vous donne, comment j'ai envie de vous dire ça, la manière dont j'ai procédé, pardon, pour en arriver où je suis actuellement. Alors, je vais vous parler de respect. Comment se faire respecter dans un monde où tout va mal? Tout va mal, je ne sais pas si je dirais ça, où tout va vite plutôt, d'accord, je gomme, où tout va plutôt vite, où les gens sont pressés, on ne sait plus qui est adulte, qui n'est pas, on ne sait plus qui est l'enfant, qui est l'adulte, je dirais plutôt comme ça. Il n'y a pas les personnes ne prêtent pas attention, certaines personnes ne prêtent pas attention à qui ils ont affaire en face d'eux. Est-ce que c'est leur aîné? Est-ce que c'est, peu importe la personne, que c'est une personne âgée et tout ce qui s'ensuit. Et moi, je vais vous dire que le respect, il est tout simplement mutuel. Se faire respecter, c'est d'abord, ça commence d'abord par soi-même. Comment tu te parles? Quelle est l'attitude? Quel est le langage que tu emploies quand tu te parles déjà à toi-même? Comment est-ce que tu te présentes? Est-ce que tu rigoles aussi à tous les blagues, par exemple? Est-ce que tu veux être ami avec tout le monde? Parce que tout ça, oui, voyez-vous, c'est important. Après, quand on se mélange avec tout le monde, on rigole à tous les blagues, même des blagues salaces des gens. Comment veux-tu que cette personne
La personne avec qui t'a lancé une blague salace, tu te mets à rire, comment veux-tu que cette personne puisse te respecter? Parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Toi-même, tu ne te respectes pas puisque tu rigoles à tout. Il y a n'importe quoi, même des blagues salaces, des choses qui doivent pas être. Moi, je fais partie de la vieille école. J'aime souvent dire ça, même à mes collègues avec qui je travaille à l'hôpital encore pour l'instant, que j'ai des principes, j'ai mes valeurs. Je ne permets à personne de me manquer de respect parce que je me respecte d'abord moi-même. Et le respect, vois-tu, il est mutuel. Même un bébé a le droit d'être respecté. Moi, j'ai grandi dans une culture où on respecte les adultes, nos aînés, on les respecte. C'est très important. Je dirais dans la culture occidentale aussi, il y a ça, mais ce n'est pas aussi ancré que dans la culture africaine. Nous, on nous apprend le respect des aînés. Même si tu as un grand frère ou une grande sœur qui a qu'un seul, même un an de plus que toi, tu dois le respecter. Et le respect, ça se voit dans ta manière aussi de te positionner, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta prestance. Oui, c'est important. Ta prestance. Tu ne peux pas aller avec tout le monde, jouer avec tout le monde et prétendre que tu vas être respecté. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais relève-toi, réveille-toi. C'est pas possible. Quand tu sais te mettre des limites, c'est-à-dire que tu as des limites. Moi, je dis souvent, j'ai une ligne. Cette ligne-là, c'est une ligne rouge. D'accord? C'est une ligne rouge à ne pas outrepasser. Voilà, je peux parler de tout, d'accord, avec tout le monde, mais cette ligne-là, je tiens à ça. Et c'est pas à l'autre de respecter, c'est toi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui mets cette limite. Et je sais à quel moment il faut s'arrêter. Donc c'est ça, se faire respecter, c'est important. Moi, c'est ma manière d'utiliser. Je suis comme ça, je fonctionne de la sorte. Tu ne peux pas te permettre de me parler n'importe comment et après venir prétendre que tu vas rigoler avec moi. Déjà, je ne te permets pas. Déjà, je vais te prendre et je vais te dire ce que je pense. Si tu me parles en tant qu'adulte, je vais te parler en tant qu'adulte. Si tu veux te positionner plutôt en tant qu'enfant, alors que tu es un adulte, hein, je vais te rappeler tout de suite que tu es un adulte et que tu n'as pas à me parler de la sorte. On va se parler adulte à adulte. Et c'est comme ça. Si tu as un supérieur qui essaie de te rabaisser, qui essaie de te faire croire que tu ne vaux rien, tu le prends dans la bienveillance, en adulte. Tu lui donnes ton point de vue très simplement et clair. Et c'est aussi simple que ça. Tu verras que tu n'auras plus. Cette personne, en fait, n'essaiera plus de dépasser, n'osera même plus dépasser cette ligne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, maintenant, je vous le dis ici, d'accord? C'est ce que je fais. Ça, c'est mon fonctionnement. C'est mon fonctionnement personnel. Tu peux pas prétendre aller jouer, rigoler avec tout le monde de tout et de n'importe quoi dans le sens où même des choses qui sont pas risibles, même des choses qui n'ont pas, qui sont pas en accord avec tes valeurs, d'accord? Les choses qui sont futiles. Peut-être qu'on est en train de mal parler de quelqu'un et toi,
Et puis à ce moment-là, ils se mettent à rire et toi, tu rigoles aussi. Mais de quoi tu ris? Comment veux-tu? Sache que le fait que tu assistes à ce genre de conversation et que tu y participes et que tu y ricanes aussi, quand tu auras le dos tourné, on fera la même chose de toi. Moi, j'ai beaucoup de personnes quand ils ont à me dire, ils ne peuvent pas se permettre de venir se positionner devant moi pour me parler parce que ils connaissent que j'ai un franc-parler. Ils savent ça. Et ça, je respecte tout le monde. Et je ne permets à personne de franchir cette ligne. C'est important, hein? C'est important, les amis, hein? Ayez des valeurs. Ayez des valeurs intrinsèques. C'est important. Des valeurs personnelles. Quand vous avez des valeurs personnelles et que vous vous respectez, vous vous aimez tel que vous êtes. À partir du moment où vous avez des valeurs, vous vous aimez personnelles, que vous vous aimez tel que vous êtes, que vous vous assumez et que vous vous mettez des limites. Autant vous vous respectez, autant vous respectez l'autre. Personne ne viendra vous faire suivre. Ça, je vous le dis très personnellement. Personne ne viendra vous faire suivre. Donc, moi, c'est ma stratégie personnelle, ça. Ça, c'est ce que j'ai mis en route. J'ai toujours été comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai ficelé. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas lu dans les livres. Ça, c'est ce que moi, c'est ma personne. C'est personnel. C'est ce que moi, j'ai mis en route depuis toujours. Bien évidemment que, avant d'y arriver là, je me suis ramassé aussi des claques, comme tout le monde, comme certaines personnes. Et à ce moment-là, j'ai dit stop. Non. Il y a des choses que je tolère, des choses que je ne tolère pas. Certaines choses que tu tolères et puis qui te nuisent en fait, cela ne sert strictement à rien. Ça veut dire que quelque chose que tu tolères qui te nuit. Je ne sais pas si tu comprends un peu le sens de ce que j'ai envie de te dire. Donc, c'est très important. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Quand on tolère quelque chose qui nous gêne, qui nous dérange, ça ne sert strictement à rien. Ça nous met plutôt à mal qu'autre chose. Apprenez à vous faire respecter. Et le respect commence déjà par vous-même, vous respecter tel que vous êtes. Déjà, vous allez vous respecter personnellement, à votre manière aussi de vous habiller, il y a l'habillement, à votre manière de vous parler, à votre manière de vous tenir, c'est important. Est-ce que c'est compris? À votre manière de vous tenir, enfin, tout est important. Si tu t'habilles d'une certaine manière, n'attends pas à ce qu'on te respecte. Ne sois pas étonné que certaines catégories de personnes te parlent n'importe comment. Et il y a des codes vestimentaires. Il y a ta personnalité. Ta personnalité fait partie, j'ai envie de dire, de la plus grande partie de choses, de la majorité, ta manière d'être. Et quand tu parles, essaye plus ou moins de regarder la personne dans les yeux ou tu balayes. Parce que ça peut être intimidant pour celui que tu as en face de toi. Tu peux balayer du regard. Et quand tu dis quelque chose, tu t'y tiens. Et tu es ferme et déterminé dans ce que tu fais. Il faut être limpide, clair. Ne dis pas A aujourd'hui, demain tu dis B. Parce que se faire respecter, ça engendre beaucoup de choses. Donc voilà ce que je voulais te partager. Donc je t'ai partagé mon expérience. Je ne sais pas comment toi tu fais. Je ne sais pas si tu as d'autres pistes. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais me faire savoir? Est-ce que ça te dirait de me mettre en commentaire
des vidéos que tu aimerais me voir tourner, ainsi de suite, sur certains sujets qui te parlent. Donc voilà, aujourd'hui. Et je te propose d'aller voir mes prestations sur Google. Je mettrai le lien à la suite, enfin sur ma bio. J'ai mon site qui est terminé. Je vous ai annoncé que j'étais en train de préparer mon site. Youpi, 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 il est terminé. Donc, vous pouvez maintenant avoir accès. Je mettrai le lien sur ma bio. Vous pourrez avoir accès pour toutes les personnes qui aimeraient que je les accompagne. Toutes ces femmes-là qui souffrent des blessures d'enfance. Tout ce qui est gestion du temps aussi. La gestion du temps, c'est très important. La gestion du temps, gestion du stress, gestion des émotions, coaching personnalisé et également, je prépare des méditations personnalisées pour chaque personne. Et j'offre également 1 heure de coaching découverte gratuite. 1 heure. Vous ne trouvez pas ça nulle part ailleurs. Voilà. Moi, j'offre 1 heure. C'est ça. C'est ma manière à moi de donner, d'accord, d'être. Donc, j'offre 1 heure gratuite si vous avez besoin de mes services. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Sur ce, en attendant, passez une très, très belle journée et une belle et agréable semaine. Prenez grand soin de vous, surtout en cette période également, en plus des préparatifs de Noël. Pensez bien à vous reposer, pensez à vous donner de l'amour. Donnez-vous de l'amour à chaque moment, à chaque instant. C'est très important. Et je vais finir cette vidéo avec une affirmation que j'aime beaucoup. Ce que je suis me suffit. Ce que je suis me suffit. Voilà, les amis. Je vous envoie de l'amour une fois de plus et je vous dis à très vite. Bisous!